Alors, on se retrouve pour les côtes, finir la chaussette et faire un rabattage. Donc, j'ai tricoté de la pointe jusqu'au talon. Et moi, j'aime faire la longueur de ma cheville presque égale à ma chaussette au complet. Donc, j'ai tricoté jusqu'à environ la pointe. Et là, je vais commencer à faire mes côtes. Donc, je vous montre ça. Moi, j'aime les côtes 1-1, donc une maille endroit, une maille envers. Vous pouvez les faire standard, donc la maille endroit en la prenant par le brin avant et la maille envers en la prenant en envers. Mais moi, ce que j'aime, c'est la maille endroit standard et la maille envers torse. J'aime le look que ça donne et j'aime aussi, je trouve que ça resserre un peu plus. Donc, je fais la maille endroit standard. Et la maille envers, j'amène mon fil devant. La première fois que je fais ma maille envers, je la pique envers. Et au lieu de tourner en passant par-dessus l'aiguille, d'habitude, il faut passer le fil par-dessus l'aiguille, je me trouve à la passer entre les deux, mais par en avant. Et je le tricote. Je ramène mon fil, un endroit, je ramène mon fil devant, je pique comme envers, mais je la passe entre les deux. Ça va faire des mailles torse pour le prochain rang. Donc, endroit, je ramène le fil, je passe entre les deux. Endroit. Continue comme ça. Oups, c'est là le papier. Okay, on continue comme ça tout le long du tour. Donc, c'est ce qui fait une maille torse, le fait de passer le fil entre les deux par devant et non en faisant le tour comme on fait à l'habitude. Okay? Donc, on pique, passe le fil entre les deux, ça fait une maille envers torse. Donc, on va comme ça en alternant. Je vous rejoins au prochain tour. Je suis revenue, j'ai fait un premier tour. Là, je vais le faire à la continentale en tenant mon fil de la main gauche. Donc, une maille endroit standard. Et la maille envers, il faut aller la chercher par le brin arrière pour qu'elle reste torse. Et je la laisse entre les deux aiguilles. Et je la sors. Endroit. Envers torse. Moi, des fois, pour me faire une tension avec ma main droite, ma main gauche à la continentale, quand je la ramène entre les deux, je la coince par en avant. Elle est plus facile à passer par-dessus. Et voilà, on tourne. Oups, pardon. On continue à tourner toujours de cette façon. On se voit quand que j'ai terminé mes côtes, c'est-à-dire peut-être entre 12 et 20 rangs, ça dépend de la longueur. Moi, je veux aller rejoindre ma pointe. Je l'ai de l'autre côté. Je veux que quand mon bas est plié en deux, que mon bas soit égal. Pardon. Fait qu'on se revoit
tout à l'heure. Alors, on se retrouve. J'ai fait une quinzaine de rangs. Oui, j'ai fait 15 rangs pour mes côtes. Je suis rendue à faire le rabattage. Moi, mon souci, c'est que je n'ai jamais la mémoire des noms. Donc, je vais essayer de vous le mettre peut-être dans la description du vidéo. C'est un rabattage élastique. Je vous reviens, mon chien veut sortir. Alors, pour faire le rabattage élastique dont je ne me souviens pas le nom, moi je commence par faire, ce que je veux faire, c'est faire une jetée avant les mailles endroits et rabattre la jetée et la maille endroit sur la suivante. Donc, je dois faire un jeté en partant, donc mon fil est sur le dessus. Je tricote ma maille. Donc, je me retrouve à 2 mailles. Je tricote ma maille envers. Je passe mon fil en arrière et là, je vais aller chercher mes 2 brins. Des fois, ça va mieux un à la fois. Se donner du lousse. Ça va pas bien avec la caméra, mais je vais finir par la voir. Non. Mais. Moi, ce que je veux, c'est que les 2 brins passent par-dessus. Bon, j'ai réussi à me, à me lousser, j'étais trop serrée. Donc, je veux passer la maille que j'ai tricotée en droit et son jeté par-dessus la maille envers. J'arrive à une maille en droit, je fais un jeté, je la tricote, là, je vais me mettre plus lousse. Donc, il me reste une maille j'ai toujours une maille et son jeté, je les passe par-dessus. Ensuite, j'arrive à une maille envers. Je vais le faire au complet dans le fond. En temps normal, quand j'arrive au maille envers, je fais pas de jeté. Là, je vais le faire. Dans le fond, un demi-rabattage élastique, ça serait juste 1 sur 2. Oups, j'ai oublié mon jeté. Là, je vais faire un jeté. Il faut tourner sens contraire pour avoir le fil devant nous, pour ensuite faire une maille envers. Comme ça avec mon fil. Donc, je ramène mon fil devant, derrière, ça va mieux. Là, je passe ma jetée et ma maille. J'arrive à une maille endroit, je fais, pardon, je fais ma maille. Donc, non, je l'ai fait trop serré encore. C'est mon jeté que j'ai tendance à faire trop serré. Par-dessus. Je tourne de l'autre côté pour faire ma maille envers. Je le passe par-dessus. Là, je suis déjà positionnée pour faire un jeté. Je fais mon brin avant, ma maille en droit, et je passe par-dessus. Ensuite, on tourne pour avoir le brin derrière, devant nous, pour faire la maille envers. Il faut garder une tension sur la maille. Et on répète ça jusqu'à la fin. Donc, on fait une jetée devant la maille en droit. On rabat son jeté et sa maille d'avant. On enroule notre fil pour avoir le fil derrière nous en créant devant nous pour pouvoir faire une maille envers en créant une jetée.
mon fil roule. Bon, OK. Je fais ma maille envers. Une maille envers. Oups. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc, je fais les 2 dernières avec vous. Oups. Donc, mon fil est déjà passé pour faire une maille supplémentaire. En étant devant, ça va me créer une jetée. Donc, je tricote ma maille en droit. Je passe ma jetée et la maille tricotée précédemment par-dessus. Et lui, il faut que je lui fasse faire un tour pour avoir le fil devant, étant donné que ça va être une maille envers. Je la tricote envers torse. Oups, je vais juste piquer comme il faut. Et je baisse mon fil. Baisse mon fil pour être mieux installé pour passer ma maille. Et ensuite, on arrive ici, la dernière. Dans le fond, on va je la tricote. Il faut que je me place. Bon, je prends mes 2 brins. Je passe par-dessus. Je la tricote. Et je vais passer celle-là ici. De lousse. Par-dessus. Bon. Fait que je me trouve à l'avoir rejoint. Ensuite, je tire sur mon fil. Je vais enlever Je casse mon fil. Et je passe dans la boucle pour bien resserrer. Et avec une laine, pas ma laine, avec une aiguille à laine, ainsi, sur l'envers de la chaussette, je pique. Là, mon aiguille est un peu grosse, là. J'aurais pu prendre ma plus petite aiguille. Bon. Je pique. Pique. Dans le fond, à chaque, vous voyez-vous là, ici, je rentre de l'extérieur vers l'intérieur de la maille. Cacher mon fil. Quand notre aiguille est un peu moins grosse, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire et y aller sans rentrer et sortir à chaque fois. On peut en sauter une sur 2 aussi. Là. On n'est pas obligé de faire toutes les mailles. Là, c'est ça, mais j'ai pas pris la bonne aiguille, fait que là, elle est un peu grosse. On va y aller comme ça. On va descendre toutes les côtes. Pour se sécuriser, on va même aller chercher une maille directement dans le bas. Et là, on va remonter, pardon, de l'autre côté. Excusez, je suis sortie du... Alors, on continue comme ça. Là, moi, c'est assez suffisant. Vous pourriez même, on a descendu comme ça. Vous pourriez faire un brin ici. Faufiler ici, puis remonter dans une autre plus loin. Donc, on coupe le fil quand on a assez rentré et ça fait un rabattage quand même assez propre.
Et là, c'est sûr que c'est une laine avec beaucoup de motifs, mais ça fait un petit peu en chou-fleur, mais je trouve que ça fait vraiment un rabattage vraiment très élastique. Pour éviter l'effet chou-fleur, vous pourriez, comme je vous ai dit au début, faire juste une maille sur deux avec une jetée, puis vous auriez moins de tissu. Le but de ce rabattage-là, c'est de donner plus de tissu pour que ça soit plus extensible. Donc, les mollets un peu plus forts, c'est un bon rabattage qui fait pas de cordon. Alors, c'était la chaussette du début de la pointe, le talon et le rabattage. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel.